La pluie martelait Notre-Dame de Paris, transformant ses vitraux en une mosaïque d'ombres mouvantes. Clara Lefebvre, restauratrice d'art, s'aventurait sur l'échafaudage, scrutant la gargouille à laquelle elle avait consacré des semaines. Cette créature grotesque semblait vivante ce soir-là, ses yeux figés paraissant suivre chacun de ses mouvements. Un frisson parcourut son échine lorsqu'elle remarqua une lueur étrange émanant de ses fissures. En éteignant les lumières pour partir, un bruit de pierre raclant contre la pierre éclata dans le silence. Se retournant brusquement, Clara fixa la gargouille, immobile mais différente, ses griffes plus longues, ses ailes prêtes à se déployer. Le cœur tambourinant, elle quitta précipitamment l'atelier, mais un craquement sourd résonna lorsque la porte se referma derrière elle, comme un avertissement ancestral. Les jours suivants, Clara plongea dans son travail, désireuse de rationaliser les étranges sensations qui l'habitaient. Une nuit, en polissant la pierre rugueuse de la gargouille, ses doigts effleurèrent une fissure lumineuse. Grattant doucement, elle dégagea un cristal étrange, qui pulsa de chaleur lorsqu'elle le toucha. Immédiatement, des visions infernales envahirent son esprit, ombre dansante, visage torturé, et une cathédrale en flammes. Une voix murmurait « Libère-moi » dans une langue qu'elle ne comprenait pas mais ressentait dans ses os. Effrayée mais intriguée, Clara chercha réconfort dans les archives de la cathédrale. Elle y découvrit l'histoire de la gargouille maîtresse, créée pour emprisonner Igni Maleficum, un élémentaire du feu invoqué au XIVe siècle. La légende évoquait un sceau magique brisé au moindre déséquilibre. Clara montra le cristal à un expert en occultisme, le professeur Delacroix, qui blêmit en le voyant. « Vous avez commencé à libérer cette entité. Si elle échappe, Paris brûlera. » Des phénomènes de plus en plus étranges se manifestèrent dans la cathédrale. Les ouvriers rapportèrent avoir vu des ombres bouger seules, des gargouilles semblant changer de position durant la nuit. Les murs suintaient parfois une étrange substance noire, et des cris lointains semblaient émaner des fondations. Clara était hantée par des cauchemars où Notre-Dame s'embrasait, les gargouilles prenant vie pour dévorer les fidèles. Un soir, alors qu'elle explorait une crypte rarement ouverte, elle découvrit un autel ancien, marqué de runes effacées. Une inscription avertissait « Celui qui brise le sceau libère le jugement ». À peine avait-elle lu ces mots qu'un souffle brûlant passa derrière elle. Une gargouille, autrefois figée dans la pierre, bougeait lentement, ses ailes créant un bruit sinistre en se déployant. Igni Maleficum, encore partiellement prisonnier, semblait se nourrir de l'énergie de la cathédrale. Chaque vision que Clara subissait devenait plus vive. Elle voyait des scènes de chaos, Paris consumé par les flammes, des gens fuyant des créatures grotesques, des monuments s'effondrant sous une chaleur insoutenable. Dans une tentative désespérée, elle et Delacroix intensifièrent leurs recherches. Le rituel à accomplir pour restaurer le sceau exigeait non seulement des incantations, mais aussi un sacrifice. Delacroix, le visage sombre, révéla que la légende parlait du « sang d'un innocent ». Clara, horrifiée, refusa cette option. Mais alors qu'il débattait, une explosion retentit depuis les hauteurs de la cathédrale. Une des gargouilles, possédée par l'esprit d'Igni, avait brisé sa prison et déployé ses ailes massives, jetant des flammes dans la nef. Le chaos s'installa. Les touristes et fidèles présents fuirent dans des cris de terreur, tandis que Clara et Delacroix tentaient de contenir la créature. Chaque incantation semblait à peine ralentir la progression de l'entité. Une autre gargouille s'animait, ses griffes raclant la pierre avec un bruit insupportable. À mesure que la nuit avançait, Notre-Dame devenait un champ de bataille. Des flammes léchaient les murs, les statues fondaient sous la chaleur, et les vitraux explosaient dans un chaos multicolore. Clara, guidée par une force inconnue, trouva une lame ancienne derrière l'autel principal. Gravée de runes semblables à celles du cristal, elle était destinée à trancher le lien entre le monde des vivants et celui des esprits. Alors que Delacroix était projeté contre une colonne par une gargouille enragée, Clara s'avança vers Igni Maleficum. La créature, maintenant presque entièrement libérée, ressemblait à un dragon de flammes, ses yeux brûlant d'une malice ancestrale. Clara brandit la lame, récitant les paroles du rituel avec une détermination féroce. Mais Igni, d'un geste rapide, lui envoya une vague de chaleur qui la projeta au sol. Clara, à bout de souffle, sentit une main glaciale se poser sur son épaule.
C'était l'esprit du premier architecte de Notre-Dame, une silhouette translucide, qui lui murmura les derniers mots manquants du rituel. Avec un dernier effort, elle planta la lame dans le cœur incandescent d'Igni Maleficum. La créature poussa un cri qui sembla déchirer le tissu même de la réalité. Une explosion lumineuse engloutit la cathédrale, projetant Clara dans l'obscurité. Lorsqu'elle reprit conscience, elle était entourée par des pompiers et des prêtres. Notre-Dame, bien que gravement endommagée, tenait toujours debout. Les gargouilles étaient redevenues inertes, mais leur position avait changé comme si elles regardaient Clara. Delacroix, gravement blessé, la regarda avec un mélange de peur et de respect. Dans les jours qui suivirent, Clara quitta Paris. Mais les nuits étaient remplies de cauchemars. Et parfois, au loin, elle croyait entendre des chuchotements dans une langue ancienne, accompagnés d'une chaleur inexpliquée, comme un avertissement que le mal n'est jamais entièrement vaincu.